Ça fait bien plaisir de vous revoir. Une bénédiction. Peut-être juste avant de commencer, on pourrait demander au Seigneur de bénir encore une fois sa parole et autant moi de l'exprimer et vous la recevoir. Fait que, Seigneur, on est encore devant toi et dans la foi que tu es au milieu de nous. Et que, Seigneur, tu ne nous laisses pas seuls, car tu nous as promis d'être avec nous tous les jours. Que non seulement tu es au milieu de nous, mais tu nous as fait cette promesse même de venir faire ta demeure en nous. En disant à tes disciples qu'il était avantageux pour nous que tu t'en ailles, car tu nous enverrais le Consolateur, l'Esprit de Dieu. Alors, Seigneur, on va être guidé par lui aujourd'hui afin que par son ministère que tu nous as accordé, qu'il puisse illuminer notre entendement, nous appeler, Seigneur Dieu, aussi à mettre les choses en équilibre, car tu sais très bien que c'est difficile pour nous de maintenir les choses dans l'ordre que tu leur donnes. Mais viens à notre secours, ouvre notre intelligence et fais-nous connaître encore une fois des choses qui n'ont pas apparu aux yeux humains ni atteint les oreilles des hommes et qui n'est pas le fruit non plus de réflexion humaine, mais qui sont des choses que tu as réservées, des instructions que tu réserves pour ceux qui t'aiment. Accorde-nous ces trésors, Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour la gloire de son nom. Amen. Le sujet que Pasteur Réal m'a demandé d'amener pour introduire la semaine dans le sens de notre semaine d'intercession, qui va aller dans plusieurs de nos assemblées, puis en passant, je voudrais saluer aussi encore une fois toutes nos assemblées qui nous suivent. Excusez. C'est que, à toutes les fois qu'on a une richesse quelconque qui vient dans nos vies, peu importe le type de richesse, une richesse, pour nous, dans notre condition, si on ne fait pas attention, si on ne demeure pas dans l'humilité volontaire, va inévitablement nous appauvrir. Exemple, si Abraham, par exemple, devient riche et prospère, son fils Isaac l'est devenu encore plus que lui. Isaac a moins bien géré finalement cette richesse que son père Abraham, parce que quand on lit l'histoire d'Abraham, on n'a pas l'impression de lire l'histoire d'un homme extrêmement riche. On a l'impression souvent qu'il est quasiment tout seul avec sa femme, puis une chèvre ou deux qui est en train de chiquer une roche, et puis sous un chêne à quelque part. Mais en réalité, il est extrêmement puissant, mais il ne donne pas cette impression, il ne vit pas dans l'orgueil que peut produire la richesse. Par contre, l'image qu'on a de son fils Isaac, qui est devenu très riche, de la richesse de son père, lorsqu'il a, par exemple, loué, entre guillemets, les terres des Philistins puis des gens de la région parce qu'il y avait une grande famine, en d'autres mots, il y avait une sécheresse. Lui, finalement, a obéi au Seigneur en semant dans ses champs et ça lui a rapporté, finalement, énormément. Et dans un temps où le grain est extrêmement cher, quand il vendait, finalement, ses récoltes, le gars s'est fait une fortune inimaginable. Mais le problème, c'est qu'on nous donne cette illustration d'Isaac. Il était devenu aveugle. Il ne voyait plus. Il était physiquement aveugle, mais qui démontrait peut-être aussi une attitude. Souvent, les images que Dieu nous laisse dans le monde physique sont correspondantes à des choses qui échappent à notre regard, mais qui est encore plus puissant sur nous. Parce qu'il nous est dit qu'Isaac aimait beaucoup son fils Ésaü. Mais on oublie que la parole de Dieu avait été adressée à cette famille qui était le peuple de Dieu de l'époque. La parole de Dieu avait été adressée à Rebecca en lui disant que 2 fils étaient dans son sein. Il y avait une tension entre les deux. Mais Dieu fait une promesse où il déclare que c'est le plus vieux qui va être soumis au plus jeune, ce qui est le contraire de l'ordre normal des choses. Et plutôt que de vivre de cette parole de Dieu, Isaac a vécu de ses préférences naturelles, qui sont, en passant, tout à fait légitimes. Faites attention de penser que c'est juste des grosses affaires sales qui sont souvent les péchés dans nos vies. On peut vivre de choses tout à fait légitimes, mais selon le plan de Dieu, d'être complètement à côté de la traque. Il préférait son fils Ésaü
Puis la raison est assez... Ça fait pas, il me semble que ça ne fait pas élevé, ça ne fait pas impressionnant, parce qu'il était un chasseur et qui lui ramenait de la viande exotique. Le gars était tanné de manger de la chèvre, peut-être du bœuf. Je ne sais pas ce qu'il peut manger d'autre. Ça se mange-tu du chameau? Peut-être du chameau, de la poule. Et lui, il lui ramenait peut-être de la gazelle, il lui ramenait des viandes de chasse, ce qui plaisait énormément à son père. Tu sais, c'est des caprices de riches que c'est plus manger qui compte. C'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? De se faire venir une fraise en haut d'une montagne en plein mois de janvier, par exemple, tu comprends? Et donc, cette richesse l'a rendu spirituellement pauvre. Sa vision spirituelle s'est extrêmement appauvrie parce qu'il ne mettait pas, au fond, tellement d'attention sur le trésor d'une parole que Dieu nous donne dans cette vie injuste, comme une lumière pour s'éclairer. Il ne s'éclairait plus la lumière de Dieu, il vivait du naturel, rien de mal. Il aime manger, le gars. Puis si on se regarde, on a un certain embonpoint qui nous rappelle que nous autres aussi, on a l'air à pas mal bien manger, et on fait venir finalement du monde entier de la nourriture. Il n'y a pas tellement longtemps, les gens en hiver mangeaient des racines. Ça a l'air barbare ce que je vous dis là, mais ça s'appelle du navet, des patates, des carottes. C'était des légumes qu'on pouvait conserver durant tout l'hiver parce que ça ne poussait pas. Puis gros party à Noël, les oranges arrivaient du sud. Mais aujourd'hui, tu as toutes sortes de légumes à l'année longue. Et je veux dire, nos centres commerciaux où on va acheter notre nourriture, c'est des palais aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a de mon âge ici, je pense que oui, il y a des têtes blanches. Vous vous rappelez finalement de nos épiceries, quand notre mère nous envoyait faire des commissions, c'était pas compliqué. C'était vraiment, va acheter de la salade. Il n'y en avait rien qu'une sorte qui était ronde, c'était de l'iceberg. Va te chercher, tout était simple. Il n'y avait aucune angoisse devant l'allée des céréales. Il y en avait 3 sortes. Aujourd'hui, les gens vont voir le psy tellement ils sont angoissés quand ils font faire leurs... Tu sais, parce que je suis en train de me faire avoir, moi, là, tu sais. Y a-t-il quelque chose de mieux à quelque part tout le temps? Donc, notre richesse, étrangement, peut nous rendre pauvres à quelque part dans notre vie. C'est Pasteur Réal qui m'avait fait remarquer ça quand tu avais fait une étude là-dessus. Tu sais, tu te rappelles sur la prospérité qui, finalement, nous coûte quelque chose à quelque part. Te rappelles-tu? Tu devrais écouter ce message-là, il est bon, tu vois. Et donc, finalement, quand tu as cette pensée-là, tu dis, OK, est-ce que nous sommes devenus pauvres? Parce qu'inévitablement, on a prospéré d'une manière incroyable en tant que société depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça s'est fait tranquillement, mais à un moment donné, il y a vraiment eu un boom où est-ce qu'on a accès finalement à des richesses comme on n'a jamais eu dans notre vie. Et ça ne règle pas le problème de la plainte. Les gens se plaignent encore. Et je pense que c'est vraiment une insulte devant Dieu. Il nous a bénis énormément. Non seulement on ne fait plus l'action de grâce en tant que société, pour vraiment rendre grâce à Dieu de ce qui nous a accordé la paix depuis tant d'années dans notre pays, la prospérité. Il nous a gardé de la famine, parce qu'on peut perdre des récoltes n'importe quand. Aux États-Unis, là, ils sont bien arrogants puis forts, mais avec pas d'eau, ça ne pousse pas plus. Même si tu mets de l'argent au pied d'un arbre, ça ne poussera pas. Donc, on est devenu riche. Mais de quel genre de richesse? Regardez dans le psaume 19. Vous allez comprendre où je vais en venir après. Le psaume 19 est un peu ce chant que David, finalement, va composer sous l'inspiration du Saint-Esprit pour nous parler de la grâce commune. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas par un langage, ce n'est pas par des paroles dont le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt la terre, toute la terre. Leur accent va jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève d'une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Dans la deuxième partie du psaume, il va parler maintenant des effets de la loi de l'Éternel sur son peuple. Mais la première partie ici nous parle que quand Dieu nous délivre de toutes sortes de formes de superstition,
par observation. Si vous remarquez, un jour, on donne instruction à un autre jour, et une nuit donne instruction à une autre nuit. Donc, c'est de la connaissance qu'on accumule si on observe attentivement. Et on s'aperçoit assez rapidement, selon le conseil que Dieu nous donne dans la parole, qu'il a créé toutes choses en sagesse, en toute sagesse. C'est pas le hasard qui fait les choses. C'est voulu, c'est pensé. Et puisque c'est voulu, c'est pensé et c'est géré avec sagesse, Dieu nous a donné même un organe, un cerveau, qu'on doit utiliser à bon escient, qui est d'observer comment Dieu fait les choses, ce qui nous délivre de toute forme de superstition. Et là, on a prospéré dans ce domaine-là de toute l'histoire de l'humanité. C'est absolument fantastique comment on a prospéré dans le domaine de comprendre comment la nature fonctionne. Il y a peut-être eu d'autres périodes dans l'histoire de l'humanité où c'est arrivé, mais on n'a pas beaucoup d'écrits qui nous rappellent. Mais quand on constate comment les gens, surtout le peuple, les riches ont toujours été riches, puis les riches ont toujours eu des droits. Mais les gens ordinaires puis les pauvres, c'est assez rare dans l'histoire de l'humanité qu'ils sont considérés comme des êtres humains. Et ça nous a été accordé il n'y a pas tellement longtemps. Mais cette prospérité du monde physique, surtout dans les pays qui en ont beaucoup bénéficié, comme l'Occident, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, et peut-être du Sud aussi, puis d'autres régions peut-être dans le monde, vous allez remarquer une chose, dans toutes les régions du monde où cette prospérité a augmenté, cette connaissance de cette première partie de l'œuvre de Dieu, comment Dieu a fait sa création, comment l'instruction est un trésor, c'est vraiment un trésor, ce qu'on appelle la grâce commune, nous a néanmoins déséquilibrés si on ne fait pas attention. Quand vous allez dans des pays où est-ce qu'on a beaucoup moins de connaissances, beaucoup plus de pauvreté, c'est facile de les mépriser. Et beaucoup de gens vont les mépriser en disant « c'est des gens qui ne font que prier ». Dans une autre extrémité finalement du monde où ce qu'on intercède, on crie au Seigneur, parce que quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et c'est souvent par l'intercession, la supplication. Souvent, dans l'arrogance de notre science des choses, on les méprise. Mais on ne réalise pas qu'on est en train de mépriser Dieu. Parce que, étrangement, Dieu a fait l'un comme l'autre. Le riche comme le pauvre. Et si le riche méprise le pauvre, il est devenu pauvre d'une compréhension dangereuse, il est sous influence démoniaque. De la même manière que quand le pauvre devient riche de sa justice propre de pauvre, il devient pauvre et déshumanise aussi le riche. Puis juste qu'on se rappelle de ce côté-là, déshumaniser. Ça marche? Maintenant, pour qu'on mette un fondement à ce que je voudrais vous amener sur les principautés, parce que le passage qui pourrait, au fond, donner le titre de mon message serait Éphésiens chapitre 6. Peut-être, Pasteur Yves, tu peux mettre ça. Éphésiens chapitre 6. Ça nous rappelle ici, je pense que Pasteur Yves, tu as fini là-dessus la semaine passée. Il nous est rappelé que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes, les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout dépendant comment on traduit ces termes grecs, ils représentent des entités spirituelles. S'il dit, nous n'avons pas à lutter contre, ça ne veut pas dire qu'on est un peuple, en devenant chrétien, passif. Nous sommes appelés à lutter, mais pas contre la chair et le sang. Parce que si on tombe dans le panneau de répondre au mal par le mal, on s'est fait vaincre par le mal. Et on va rendre, au fond, au mal sa justice, car on a répondu de la même manière que le mal nous fait. Avez-vous remarqué quand Jésus parle au chapitre 5 de Matthieu, lorsqu'il dit « Si quelqu'un te frappe », est-ce que vous vous rappelez de ce passage? Est-ce que vous vous rappelez sur quelle joue? Je vais vous lire le passage. Il y en a qui ont de la difficulté avec la droite et la gauche. Moi et ma femme, on est de même. Quand elle dit tourne à droite, souvent je tourne à gauche. Elle dit non, l'autre gauche. OK. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Je dis OK. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite,
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Jésus a bien spécifié la joue droite. Est-ce que je pourrais avoir deux volontaires? Venez ici, OK? Venez ici. On va essayer de faire une démonstration. OK? Mettez-vous en face de l'autre, sur le côté, pour qu'on puisse vous voir. OK. Maintenant, si tu dois le frapper sur la joue droite, comment tu fais? Là, tu te trompes de droite, là. OK. Mais le problème, c'est que avant qu'on invente le papier de toilette, à quoi servait la main gauche? C'était la main impure. C'est une coutume qu'on a gardée, qu'on ne se rend pas compte. Parce que vous vous rappelez, à la petite école, quand il fallait présenter ou recevoir quelque chose, on se faisait, je ne sais pas, encore une fois, c'est dans le temps, là, c'est ceux des cheveux blancs qui vont me comprendre. Il fallait absolument présenter la main droite. Si tu présentais la main gauche, non, OK. Et si vous étiez par malheur, comme moi, un gaucher, c'était mal vu. Même tu te faisais chicaner à l'école de ne pas écrire avec ta main gauche. Il fallait que tu apprennes à écrire avec la main droite. Maintenant, pourquoi? Parce que dans la tradition, ça ne fait pas longtemps qu'on a du papier pour nous essuyer après nos besoins. La plupart des gens qui n'ont pas de papier, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un lieu où est-ce qu'ils s'essuient avec leurs mains. Puis il y a un peu d'eau pour essayer de se laver. C'est la main impure. Donc, si tu dois frapper sur la joue droite et que tu ne peux pas utiliser ta main gauche, comment tu vas faire? Avez-vous remarqué comment il va faire? Avec la main droite, vas-y encore. Une gifle. Quand on fait ça, c'est qu'on est en train de traiter la personne ici d'inférieure. Parce que si on est des égaux, on se bat à points égaux. Vous me suivez? C'est un signe d'humiliation pour dire à celui qui est frappé, tu es un inférieur. Alors, qu'est-ce que Jésus lui dit à celui qui est traité d'inférieur pour résister aux méchants sans devenir méchant? Tends-y l'autre joue. Pourquoi? Si tu y tends l'autre joue, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Supposons que tu y tends l'autre joue. Comment tu vas le frapper? Non, habituellement, là, tu vas y aller avec ton poing. Et si tu le frappes avec son poing, c'est que là, tu viens, toi, de dire, tu vas me traiter en égal. Je ne suis pas ton inférieur. Merci, messieurs, pour la démonstration. Quand Jésus nous dit ici de ne pas résister aux méchants, ce n'est pas dans le sens de devenir des êtres ultra passifs qui ne bougent plus. De la même manière, quand il a dit « vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang », ça ne veut pas dire qu'il faut devenir des gens de pacifistes qui s'assient avec une fleur sur le bord de l'oreille et puis on laisse passer le train. C'est que vous devez apprendre à faire le vrai combat. Et le vrai combat, il est finalement devant les principautés. Et qu'est-ce que ces principautés font? Eh bien, ils déshumanisent l'humanité. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. On retourne au commencement, à la Genèse. Rappelez-vous encore toujours ici la déshumanisation. Au début, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, Genèse chapitre 1, il les créa donc à son image. Il nous est dit ici au verset 26, Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. » Ce serait une meilleure version. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dans ce passage, on a finalement non seulement la création de l'être humain en tant que mâle et femelle, mais aussi leur vocation. Maintenant, quand Dieu a créé toutes choses, comme on le voit dans Job, au chapitre 1 ou plus tard dans d'autres passages, et qu'on voit aussi quand le Seigneur parle des nations, après la chute, l'être humain a perdu un droit, un privilège unique. On est créé à l'image de Dieu et il nous donne finalement de gérer,
en son nom. On le voit au chapitre 2, comment ça se passe. On est sous la lumière de Dieu. On gère toute la création de Dieu. On assujettit la création de Dieu par la relation qu'on a avec Dieu. On a un privilège particulier. On a un droit et accès à la présence de Dieu, sans intermédiaire. L'être humain passait directement à Dieu. Dieu venait le visiter en direct. La preuve, lorsqu'il a perdu ce droit, il nous a donné l'illustration comment le Seigneur les rencontrait régulièrement. La voix de l'Éternel parcourait le jardin le soir pour s'entretenir avec l'être humain, l'homme et la femme. Maintenant, vous vous rappelez que toutes les histoires dans la Bible doivent toujours nous rappeler quelque chose de fondamental. Je reviens à l'histoire d'Isaac qui préfère son fils Ésaü. Il méprise la parole de Dieu à cause de sa prospérité, de la même manière que Salomon, plus tard, à cause de très grande prospérité intellectuelle, très grande prospérité physique, une très grande sagesse pour régler des énigmes, se prive encore une fois de la parole de Dieu, se met au-dessus de la parole de Dieu. C'est toujours là que le malin veut nous amener. Donc, pour revenir à Isaac, qui est un peu dans cette condition, méprisant la parole de Dieu, élève son fils Ésaü, son premier-né, des deux jumeaux. Il le préfère, comme je vous dis, parce qu'il a des caprices de riches. Et là, un jour, ce Ésaü, revenant de la chasse, affamé, veut manger. Jacob, son frère, est en train de faire un plat de lentilles. Ça a l'air à sentir bon, il va en manger. Jacob dit, pas de problème, mais je te le vends. Donne-moi ton droit d'aînesse, puis je te donne de la nourriture. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle au chapitre 12, c'est ainsi que Ésaü méprisa son droit d'aînesse. En disant, quoi ça me sert un droit d'aînesse, m'a mourir de faim. En passant, c'est des milliardaires, ces gens-là. C'est un caprice de riche que quand j'ai faim, je veux manger tout de suite. Aucune discipline de vie. Et il vend son droit d'aînesse à Jacob. Dans le jardin, on a le droit de manger de tous les arbres du jardin, sauf un. Et le malin qui vient sous la forme du serpent, qui normalement, en tant que créature ici, il est typifié comme un serpent. Normalement, c'est un rampant, il doit être sous l'autorité des hommes. Le contexte nous dit qu'il est sous l'autorité des hommes. En tout cas, le mandat de l'être humain, c'est de tout soumettre la création de Dieu à son autorité. Il vient sous la forme d'un serpent, le malin. Alors, inévitablement, il rentre sous le mandat d'Adam et de Ève, Ève que son nom par après, mais l'homme et la femme. Et ça serait de manifester l'autorité déléguée de Dieu, car toute autorité vient de Dieu. L'autorité humaine était sur sa création. Le diable, par contre, était extrêmement rusé. C'est un jeu de mots, finalement, par rapport à la nudité d'Adam et de sa femme, qui, en d'autres mots, le mot rusé, c'est comme un jeu de mots qui dit qu'il met à nu, qui va au-delà des apparences. Et il va comme arriver d'une manière indignée. Tu sais, quasiment pour dire, c'est effrayant ce qui vous est arrivé, vous n'êtes pas au courant. Est-ce que vous n'avez pas nécessairement, selon Dieu, le droit de manger tous les arbres du jardin? Jusqu'à ce que la femme dise oui, sauf un. Et là, il commence à vraiment lui suggérer que c'est parce que Dieu est méchant qu'il l'empêche de s'épanouir, de garder dans une forme d'esclavage, d'ignorance. Et puis là, la femme est comme déstabilisée dans tout ça, tu sais. Qu'est-ce qu'elle fait? Il l'a provoqué à faire son propre jugement. Il l'a provoqué, comme Jésus a dit, faites attention, ne jugez pas. Mais il a provoqué la femme à faire un nouveau jugement sur la situation. C'est comme si le diable dit, moi j'ai mon opinion, je te dis, écoute, je te mets en garde, il veut te cacher quelque chose. Juge par toi-même. Alors la femme déstabilisée va faire un jugement sur l'arbre. En le regardant, cet arbre est beau, d'apparence saine, puis elle a même précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle a décidé d'en manger et d'en donner à son mari. Par de la nourriture, comme Ésaü, ils ont vendu leur droit d'aînesse. Ils l'ont perdu. Et puisqu'on a perdu finalement le droit d'aînesse, en tant qu'humain, c'est ainsi que, Paul nous dit, c'est ainsi que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Maintenant,
Parce que le Seigneur lui rappelle, as-tu mangé l'arbre que je t'ai défendu? Parce que les conséquences arrivent immédiatement. L'homme est dans une honte. Il vit finalement un manque. Pour la première fois de sa vie, il est gêné de ce qu'il est. Il est déjà entré en phase de déshumanisation. Il est gêné d'être un être humain. Il cache son humanité. Le Seigneur dit, t'es où? Je me suis caché quand je suis nu. J'ai eu peur, je suis nu. Nu? Qui t'a appris que tu es nu? Il fait référence à une personne, s'il ne fait pas une référence en disant « Comment sais-tu que tu es nu? » Qui? Dites-vous une chose, le gros des inspirations de toute l'histoire de l'humanité remonte toujours à un qui et non à un comment. Parce que le nombre de découvertes que les gens ont fait au travers de l'histoire, souvent l'histoire commence, même les découvertes récentes, cette personne avait cette intuition. Mais en poussant plus loin, en faisant de la recherche, en développant, parce qu'oubliez pas, on a la capacité du psaume 19, qu'une journée amène de la connaissance à une autre journée, mais poussé d'abord par une intuition, ce que les artistes appellent une inspiration. Puis les artistes savent très bien qu'un coup que tu as une inspiration, ça va te prendre plus de 90% de transpiration pour que tu sois capable de faire quelque chose d'intelligent avec ça. Tu ne resteras pas assis simplement sur ton steak avec ton inspiration. Mais c'est le point de départ. Tu as une intuition sur quelque chose, mais tu n'es pas sûr. C'est une idée étrange qui te vient. Et tu la poursuis. Alors finalement, l'être humain qui vivait intuitivement sous la lumière de Dieu a passé intuitivement sous la lumière des ténèbres. Et Jean nous rappelle, à la fin de nos Bibles, que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais comment que le monde entier peut vivre sous la puissance du malin? Comment il les tient captifs? Jésus dit, à moins que le Fils vous affranchisse, vous allez demeurer esclaves. Mais s'il vous affranchit, vous allez vraiment devenir libre. Et comment il nous affranchit? Par la vérité. Et il dit, sa parole est la vérité. Mais tout orgueil, le premier effet d'un orgueilleux va toujours se mesurer quelle est la place que prend la parole de Dieu dans ta vie. S'il y en a que ça fait 2-3 jours qui n'ont pas lu leur Bible, vous avez mesuré votre taux d'arrogance. Vous êtes des arrogants. Vous êtes séduits. Vous êtes en train de contempler vos richesses et vous pensez que vous êtes quelque chose. Pourtant, Paul a dit, faites attention. Jugez-vous en toute justice. En d'autres mots, ne vous surestimez pas. Mais le seul moyen de ne pas me surestimer, il faut que je fasse attention parce que tout ce que Dieu peut même faire par une Église peut devenir notre richesse qui nous rend aveugles à nouveau. L'Église de Laodicée est devenue aveugle. Il dit, tu es aveugle. Tu dis que tu n'as plus besoin de rien. Tu as tout, tu peux tout t'acheter. Si tu ne réalises pas à quel point tu es pauvre, aveugle, nu, misérable. Cette Église-là, on n'a jamais été aussi bien. Si tu cherches une Église, va à Laodicée. Tu sais, c'était le catalogue des églises. Tu cherches dans le bottin le dimanche matin. Où c'est qu'on va un matin? On va-tu à Smyrne? Il paraît que cette église-là, elle a une bonne approbation du Seigneur, l'église de Smyrne. Peut-être qu'on devrait aller là. Fait que tu arrives devant l'église de Smyrne, d'abord, c'est une petite cabane de rien, c'est tout du monde pauvre. Il y en a une couple qui sont en prison, il y en a qui se sont fait tuer. Ils ont perdu leur job parce qu'ils n'ont pas voulu offrir l'encens à César. Il y a des gens qui ont tenu ferme, ils ont dit non, c'est non, mais ils ont payé cher pour ça. Puis là, tu arrives avec ta voiture, tu dis OK, je pense qu'on s'est trompé d'adresse. Et là, on va aller plutôt à Laodicée. C'est beau, c'est riche, c'est prospère, c'est positif. Je reviens à Paul qui nous dit maintenant, il parle aux Corinthiens qui, eux autres, sont dans l'impression, dans l'idée qu'ils règnent déjà. Vous vous rappelez quand il dit, vous régnez déjà. Il dit, nous les apôtres, supérieurs à vous, parce qu'il y a premièrement dans l'Église les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui enseignent, puis ceux qui ont le don des miracles, et ainsi de suite, et descend. Il dit, en passant, vous êtes déjà dans le... Attendez-nous! Nous, on est encore les balayures de ce monde, les ordures de ce monde, on est maltraités, on est pourchassés, et vous, vous êtes déjà dans le règne. Incroyable! La richesse les aveugle. Faites attention, ce n'est pas juste de l'argent, toute forme de richesse. L'Église d'Éphèse était devenue pauvre de l'amour de Dieu dans sa vie, au nom de la richesse de son orthodoxie. Tellement orthodoxe, capable de vous discerner un faux apôtre en moins de 2. Il n'y a rien de non-biblique qui passait dans cette Église-là.
Ils en étaient tellement fiers qu'ils en étaient devenus méprisants envers tous les autres. Et ils avaient perdu la compassion pour ceux qui se perdent. Ils étaient devenus durs. Toute forme de richesse est dangereuse. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Ça ne veut pas dire de se priver de ce que Dieu nous donne, mais veillons à ce que ça ne nous infecte pas. Toute forme de richesse va nous infecter, c'est obligé. C'est obligé. Il dit, Paul dit aux riches de ce siècle, de cet âge présent, de ne pas être orgueilleux. En tant que pasteur, il dit, regarde, enseigne à tous les jours, à ceux qui sont prospères, à ceux qui sont riches, à ceux qui sont jeunes, c'est d'être riche en vie. Tu sais, quand tu es jeune, tu es sûr que tu es indestructible. Pas vrai? Tu es jeune. Prêt à t'acheter en bas d'un pont avec un élastique après t'acheter après tes lacets. Faut que tu sois jeune et fou, fais une affaire de même. Passé un certain âge, tu veux rester en haut du pont, puis tu ne veux même pas regarder, ça te fait trop peur. Mais quand tu commences à réaliser, en vieillissant, que tu commences à devenir pauvre en temps, conscient que c'est bientôt fini, tu deviens un peu moins arrogant. Avez-vous remarqué que les gens qui ont de la véritable connaissance, ceux qui font de la recherche, et ceux qui ont été impressionnés de voir que par la connaissance qu'ils ont acquise, ils ont découvert à quel point il y a une complexité en arrière que, écoute, on n'arrivera jamais à savoir de manière exhaustive. Et les grands savants, je pense à un gars comme Hubert Reeves, c'est impressionnant de voir ce gars-là parler en humilité. Puis tu entends des gens parler sur Facebook, ils ont tout compris. Ils vont vous expliquer ça, comment ça marche une étoile. Si je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang, j'ai donc un combat à mener pareil, parce qu'il dit, prenez l'armure. Donc, c'est assez rare que tu t'en vas faire, je ne sais pas moi, un voyage de noces en armure. Pas vrai? Peut-être certains l'auraient souhaité, là, mais néanmoins, tu es supposé de partir joyeux et léger. Tu comprends? Mais si tu passes un matin, tu vois ton mari, par exemple, mettre une armure, bien, tu sais que ça ne va pas faire un pique-nique. Normalement. Tu t'en vas au combat. Mais s'il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, ça veut dire qu'il y a un combat à mener pareil. Alors, comment je dois le mener? Quel est le combat que je dois mener? Il faut que je résume ça. Là. J'ai à peu près 45 pages de notes en ce moment, fait que j'essaie juste de résumer pour que ça fasse du sens un peu. Pour nous donner, comment on va prier? Premièrement, c'est pas contre la chair et le sang, donc ça veut dire que derrière la chair et le sang, il y a des principautés. Derrière les peuples, il y a des principautés. Daniel, le Seigneur lui a fait une grâce de voir ce qui était derrière les empires. Daniel est en train d'intercéder, supplier, faire un demi-jeûne devant le Seigneur pour avoir la réponse, l'explication de ce qu'il a vu, qu'il ne comprend pas. 3 semaines plus tard, l'ange Gabriel, ou l'homme Gabriel, vient finalement lui donner la réponse. Mais il lui explique que dès que tu as commencé à prier, homme bien-aimé, tu étais déjà entendu, mais ça a pris 3 semaines parce que j'ai été empêché par le prince de Perse. Maintenant, il ne parle pas ici de Darius III. Là. Il parle du prince qui est derrière le prince. Il dit parce qu'il y a un conflit en ce moment. Il y a une tension énorme dans la présence de Dieu entre le prince de Perse et le prince de Yavan, de la Grèce. Et il y a une demande, il y a une bataille, il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu, qu'il y a une réclamation qui est faite. Et on sait plus tard, le prince de Javan, de la Grèce, va avoir droit et va conquérir et renverser le prince de Perse. Mais entre-temps, il dit finalement, Michaël, est intervenu car il est le protecteur d'Israël. Une principauté sur Israël directement reliée à Dieu. Et qui finalement m'a frayé un chemin. C'est quand même intéressant. C'est comme, tu vois, il y a un champ de bataille là, dans les lieux célestes, et puis tout un message à aller porter à l'homme de Dieu à l'autre bout, et puis tu es un ange. Il me semble que les anges, je me dis, écoute, ils ont-ils un problème entre eux autres? Ça a l'air que oui. Et là c'est comme, il essaie d'y aller, ça foisonne de tous les bords, puis c'est la guerre. Et puis là, le Seigneur dit, pas de problème. Michaël, fais-lui un chemin. Puis là, il part avec son épée. Tu comprends? Puis il rentre là-dedans, et puis il fait quasiment un tunnel dans la gang pour rendre finalement accessible le message à Daniel. Et Daniel a reçu une explication, il dit, non, je vais te montrer ce qui se passe dans les lieux célestes. Vous êtes le monde des causes? Non, vous êtes le monde des effets. Parce que vous avez plus finalement accès.
en priorité. Vous avez vendu votre droit d'aînesse. Mais rappelle-toi de la promesse. Dieu vous a fait une promesse de vous restaurer un jour votre droit d'aîné. Et il l'a dit en disant, la femme, par la postérité de la femme, va venir celui qui va écraser finalement la tête du serpent. Mais entre-temps, il va mettre l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du diable, du serpent. Israël, dans le Deutéronome, Dieu lui dit, « Toi, tu es une nation que j'ai mise à part. » Maintenant, pourquoi Dieu dit qu'il a mis Israël à part? Il l'a mis à part pour qu'elle soit sous sa direction directe, par ses anges à lui, et lui en haut direct. Et le reste des nations sont livrées aux princes de ce monde. C'est pour ça qu'Israël, finalement, ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Israël était la promesse par laquelle Dieu était pour venir dans ce monde. Il faut qu'il vienne par l'homme. Il faut qu'il vienne par l'être humain. C'est par nous que la faute est arrivée, c'est par nous que ça doit se régler. Alors, il faut que le Seigneur prenne part au sang et à la chair de ceux qu'il veut délivrer, et il doit vivre une vie parfaite afin de l'offrir en rançon pour beaucoup. Et sa tentation était la même. Dans le désert, contrairement au jardin, face à un besoin extrême de manger, contrairement à un besoin blasé de manger, tous ceux qui ont perdu leur droit d'aînesse en chemin l'ont toujours vendu dans un esprit de prostitution. Le péché fait de nous des prostituées. Abandonner le Seigneur pour s'attacher au monde fait de vous un adultère. C'est Jean qui le dit. Toute personne qui abandonne le Seigneur, toute personne qui décide de marcher à sa manière est envahie d'un esprit de prostitution. Parce qu'on s'est mis au-dessus de la parole de Dieu et on méprise celui qui est le mari de l'Église. De la même manière qu'Israël méprisait celui qui était l'époux. Dieu représentait l'époux d'Israël en tant que nation. Tu as été vers les autres dieux, tu m'as abandonné, tu me trahis. Vous avez juste à lire le livre d'Osée, le prophète, où Dieu lui dit, tu vas épouser une prostituée. Imaginez-vous que Dieu vous demande d'épouser une prostituée. Wow. Non, tu vas être un signe pour Israël. Va marier, je pense que c'était Omer, tu vas marier une prostituée. Et tu vas rappeler à Israël que ça, c'est Israël. Alors, finalement, le Seigneur vient dans la chair. Dans le désert, il est affaibli au point qu'il est dangereusement, physiquement en danger. Et là, le diable vient en disant, « Vends-moi ton droit d'aînesse, je l'ai déjà acheté pour un blé de lentilles, je l'ai déjà acheté pour un fruit d'un arbre défendu. Regarde, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Prends en charge ta propre vie. Vis au-dessus de la parole de Dieu. Tu es plus que tous ces êtres humains misérables et minables. Tu es le summum. Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi tu vas vivre sous les Écritures? L'orgueil humain, c'est de vivre au-dessus des Écritures. Si vous êtes ignorant après des années de vie chrétienne, si vous êtes ignorant de tous les livres de la Bible, c'est que votre esprit d'arrogance et d'orgueil vous a tenu au-dessus. Non, ça, c'est pas mon appel, j'ai pas de mémoire. Non, c'est que tu n'as pas d'intérêt. Tu es bon pour te payer des voyages. Tu as trouvé le moyen de t'en payer des voyages. Tu as trouvé le moyen, finalement, de te faire une vie comme tu voulais. Tu as fait ta volonté. On est ingénieux au mal. Mais quand c'est le temps de marcher avec Dieu, c'est drôle comment le QI descend très bas. Mais pour le mal, ingénieux. Pour se plaindre, vous êtes génial. On est incroyable pour se plaindre. On est mieux que les psys qui essaient de comprendre quand nous, on dit aux psys ce qu'ils devraient comprendre. Et le Seigneur dit, et ma parole là-dedans? Ah non, c'est parce qu'on m'a trop blessé. Ah ouais? Je t'ai blessé, moi? Je ne t'ai pas blessé. Pour te sauver, je te tue. Mais tu ne veux pas venir à moi pour que je te donne une nouvelle vie. Alors tu veux rester dans ton ancienne et la justifier continuellement. Et ça se manifeste par mon manque d'intérêt pour les choses d'en haut, parce que je ne suis qu'intéressé aux choses d'en bas. Et toutes ces choses d'en bas ont une caractéristique, elles me déshumanisent. Je reviens à l'esprit de prostitution. D'après vous, un homme ou une femme qui vit de prostitution, tu sais, dans le sens de la vraie, là, est-ce que vous pensez que quand ils rentrent chez eux le soir, ils se sentent comme des êtres humains merveilleux? Est-ce que s'ils ont des enfants, vous pensez qu'ils leur partagent et qu'ils vont dire à leurs enfants, leurs filles et leurs fils, voici comment tu vas devenir une bonne prostituée? La majorité cache totalement ça. Quand Marie-Madeleine, qui était possédée de 7 démons, 7 esprits impurs, de métier prostituée,
Quand Jésus l'a rencontré, il l'a délivré de ses démons et il lui a déclaré le pardon de ses péchés. En d'autres mots, il lui a redonné son humanité. Il lui a redonné sa dignité. Il l'a lavé et il prend sur lui tout le blâme que la loi réclame. Maintenant, vous avez remarqué que Paul nous dit, je vais vous donner un secret. La puissance du péché réside dans la loi. Ça marche, le péché est carburé par la loi. Maintenant, quand on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a brisé l'alliance avec Dieu, on a vendu notre droit d'aînesse, on est devenu, au fond, on a vendu ce droit aux anges déchus. Eh bien, dorénavant, on est devenu sous leur tutelle. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme tâche, ces anges? Est-ce que vous avez déjà demandé à quoi ils servent ces fameuses autorités? On va les relire, parce qu'on doit rester contre eux autres. C'est qui ça? Il dit, mais ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, à quoi ils servent? La parole nous dit que toute autorité vient de Dieu. Si toute autorité vient de Dieu, est-ce que César, qui était à l'époque le régnant de l'époque, est-ce qu'il est de Dieu? L'apôtre Paul va nous écrire dans sa lettre aux Romains, « Soyez soumis à toute autorité. » À César. Obéissance et soumission, encore une fois, deux choses différentes. Mais néanmoins, l'autorité que le système de ce monde possède, dans le monde des humains comme dans le monde angélique, a été déléguée par Dieu. Avez-vous remarqué quelque chose de vraiment étrange? Jude nous rappelle, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que lorsque Michael, c'est encore celui qui frayait un chemin, lorsque Michael a contesté le corps de Moïse à Satan, il ne lui a pas manqué de respect. Mais il lui a dit plutôt que l'Éternel te réprime. Mais il dit, contrairement à lui, les hommes et les femmes sans esprit, sans cette révélation de Dieu, sont comme des bêtes qu'on amène à l'abattoir, sont sans intelligence. Ils sont grossiers, ils sont stupides, ils se moquent des gloires, ils sont voués à l'abattoir. Parce que ces autorités célestes qui se sont aussi rebellées contre Dieu et qui se corrompent, aussi par nous quand on leur donne un culte, quand on leur donne toute notre attention, quand on consacre nos vies à les servir, quand on tue nos propres familles pour pouvoir adorer Mammon, quand finalement on fait tout pour massacrer et rendre nos familles totalement incertaines, parce que finalement on est toujours en train de courir après la dernière poulette, ou même pire, aujourd'hui on court après le dernier gars qui s'en vient, si vous êtes un homme, on est devenus des êtres qui manifestent ouvertement notre infidélité chronique. Après ça, on se demande comment ça se fait que nos enfants ne vont pas bien, puis on dit au gouvernement, mets plus d'argent dans les écoles. Ils n'ont pas besoin de plus d'argent dans les écoles. Ils ont besoin que les enfants soient éduqués par des parents qui sont fidèles. Pas de fidélité, si les parents ne manifestent pas de fidélité, vous attendez de où qu'elle soit la fidélité? Si les parents vont même dire à leurs enfants, non, il faut que tu comprennes, il faut que j'écoute mon cœur. J'aime plus ton père, j'aime plus ta mère. Il faut que j'écoute mon cœur. J'aime ma perruche. Il faut que je sois honnête et sincère. Mais il y a des claques à gueule qui se perdent. Dans une société, tu dis, attends, es-tu rendu aussi bas que ça? Après ça, on attend des résultats comme si on avait vécu droitement devant Dieu. Vous vous rappelez quand Israël plaidait, demande des droits, il dit, attends, vous venez plaider devant moi comme si vous aviez observé la loi. Vous me demandez des arrêts de justice. Regardez vos vies. Alors Paul dit, vous avez à combattre contre ces autorités qui influencent. Parce que comment ils influencent, il y a plusieurs manières. Entre autres, il nous dit à Timothée, toujours ce jeune pasteur, au chapitre 3, si je ne me trompe pas, dans les derniers temps, les esprits méchants vont avoir des doctrines de démons. Et une autre chose qu'ils vont enseigner, le mépris du mariage. Le mépris du mariage. Pas le mépris de l'accouplement comme des bêtes. Ça, on sait s'accoupler comme des bêtes sans problème. Tu as une montée de testostérone, tu veux te vider les couilles, puis je dis, c'est tout. Puis pense pas que c'est si noble en disant, wow, quelle passion. Non, non, je l'aimais, je l'aimais. Non, non, ça s'appelle du désir. Comme de la crème en glace, comme ça n'a rien de sérieux ton affaire. Il me semble que tu ne t'es pas marié avec un cornet de crème en glace. Parce que quand tu as fini, tu es écœuré. C'est ça que ça fait, l'impureté. Quand tu as fini, tu es écœuré. Puis il te faut quelque chose de plus la prochaine fois. Puis on a bâti une société là-dessus. Je ne veux pas me restreindre de rien. Non, puis l'Église est polluée.
Parce qu'au nom de la grâce, on veut finalement vivre comme avoir la licence pour pécher. Et là, on va avoir un laxisme moral absolument incroyable, sans discipline de vie, sans traiter nos corps finalement en disant « tu ne m'entraîneras pas, tu es à mon service, je ne serai pas à ton service. Je dois contrôler ma vie, ce n'est pas ma vie qui doit me contrôler. » Alors Paul va dire à Timothée, rappelle-toi, il va y avoir des enseignements contre le mariage. Ce n'est pas juste de se prescrire de rester célibataire, c'est de dire « engage-toi pas ». Profite par contre, sois un profiteur, sois un abuseur. Parce que quand tu vas faire ça sous l'enseignement des démons, tu viens de te déshumaniser en passant. Et deuxièmement, tu viens d'humilier quelqu'un. Parce que dans ces relations-là, des fois, il y en a un des deux qui s'attache pour vrai. Conseil qu'on devrait tous se donner, donnez-vous jamais, à moins que quelqu'un ait fait alliance avec vous devant les autorités déléguées, devant Dieu, devant les hommes. C'est intéressant parce qu'en disant « je te donne ma vie », aujourd'hui, plutôt que de tuer la personne qui s'en va, parce qu'il a donné sa vie, pareil. Hein? Tiens, il dit, je te donne mon cœur. Là, quand tu décides que tu t'en vas ailleurs, là, on dit, attends, c'est parce qu'on a un contrat, que tu m'as donné ton cœur. J'ai le scalpel, ça ne sera pas long. Tu peux y aller. Fait que là, on négocie plutôt devant Mammon. Je vais racheter une partie de ma vie, 50% de nos biens, je te les donne. Ça, c'est juste un exemple très simple. Déshumaniser finalement l'enfant à naître. Savez-vous que le Canada ne donne aucun droit légal à un enfant tant qu'il n'est pas né et qu'il n'est pas autonome, qui respire? Vous pouvez le tuer à 7, 8, 9 mois, tant qu'il n'est pas sorti. La cause que tout le monde s'est réveillé en disant, on est-tu rendu aussi cannibale que ça? Quand le gars, il a tué sa femme puis le bébé, là, mais le bébé, ils l'ont sorti, pas assez de sauver l'enfant, il a pu respirer un peu en dehors du sein de sa mère, et tous les légistes, tous les avocats, toute la grande cour et les chacals autour en train de regarder le cadavre. Est-ce qu'on a affaire à un être humain? Deux qui meurent. S'il a pu respirer sans sa mère, c'est un être humain. S'il n'a pas encore respiré sans sa mère, ce n'est pas un être humain. Vous allez dire qu'on n'est pas barbare? La déshumanisation, celui qui veut restaurer l'image de Dieu dans nos vies, c'est Jésus-Christ. Il veut nous redonner notre dignité. Il veut nous redonner d'être des humains. Quand il dit, par exemple, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, sachant que la main gauche sert toujours à t'essuyer le derrière, et c'était la main finalement impure, il sait très bien que tu vas le frapper comme ça. Et c'est comme ça qu'on frappait un enfant, un esclave, une femme, des hommes de l'époque, qui traitent les autres comme des inférieurs. Le Seigneur dit, moi te montrer comment résister aux méchants. Rends-lui pas une claque. Tu vas tomber dans le même panneau. Tu vas répondre le mal par le mal. Tu vas te lever, tu vas y offrir la joue gauche en disant « Frappe-moi comme un égal au moins. Moi, je réclame mon égalité avec toi. » Les femmes doivent retrouver leur dignité devant les hommes, que le péché a enlevé. Les enfants, Jésus parlait des enfants qu'on traitait comme des insignifiants avant, de leur donner leur dignité. Il dit « Malheur à celui qui va être une pierre d'achoppement pour un de ses petits-enfants. » Il vaut mieux pour lui d'avoir une pierre au cou, jetés dans l'océan. Parce qu'il dit, leurs anges sont continuellement devant la face de mon Père. Et le Seigneur, avez-vous remarqué tout le long des Écritures, il est toujours le Dieu des veuves et des orphelins. Il est toujours le Dieu des plus démunis, à ceux qu'on a enlevé la dignité d'être un être humain. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous riez aujourd'hui, vous riches. Demain, vous allez pleurer amèrement. Avez-vous remarqué que aussi, quand Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui meurent, un s'appelle Lazare, l'autre, il est simplement le titre de ce monde. C'est un homme riche. Pas besoin de nom. Mammon t'en a donné un. Dieu t'en donnera pas un. Alors il dit, Lazare est descendu, des anges l'ont escorté. Le Seigneur a une compassion incroyable pour ceux qui sont la manifestation du ravage que le péché a fait dans nos vies. Il veut nous pardonner. Il veut nous restaurer. Il veut nous apprendre à vivre dignement en être humain. Ce n'est pas du légalisme, la sanctification, de se mettre à part pour Dieu, pour retrouver et rebâtir en nous l'image de Christ. Jésus-Christ est venu et il n'a pas eu honte d'être un être humain à 100%. Et il n'a pas vu comme une proie à arracher pour se sortir de cette humiliation que le péché produit dans l'être humain, de rappeler à tout le monde, je suis Dieu, moi là, je suis Dieu, je suis Dieu. Hein? Il n'a pas eu honte d'être un être humain parce que quand Dieu a fini de créer l'être humain, il a dit c'était très bon.
Mais nous, dans tout ce qu'on fait, si on fait tout pour ne pas être des êtres humains, si on prend des gains pour nous comparer les uns aux autres, afin d'être plus humains que d'autres, alors on est dans l'œuvre du diable. Et c'est pour ça que normalement, le monde n'est pas supposé nous comprendre. On est supposé d'être des gens d'iconoclastes, que les gens vont dire, écoutez, vous n'avez aucun respect pour ceux qui sont élevés. Non, on a beaucoup de respect, je le traite comme un égal. Comment toi, un minus, tu traites le grand comme un égal? Non, mais dans sa fonction, je respecte sa fonction, mais l'individu est un être humain comme moi, je ne l'adorerai pas. Mais j'aurai beaucoup de respect pour la fonction et les responsabilités qu'il doit porter, ça c'est sûr. Enfants, obéissez à vos parents. Puis l'ordre demeure, l'ordre créationnel demeure. Mais est-ce que vous réalisez finalement que résister, ça vient par toutes sortes de moyens, parce que ça peut être plus ou moins profond. Le petit gars qui était jeté dans le feu puis dans l'eau, puis Jésus demande, ça fait combien de temps? Depuis qu'il est tout petit, l'Esprit le prend, le jette dans le feu, le jette dans l'eau. L'Esprit veut le tuer, veut détruire l'image de Dieu. Satan déteste Dieu et tout ce qui lui rappelle Dieu. Et vous êtes un rappel que Dieu existe, dans ce monde comme dans l'au-delà. Et là, Jésus, finalement, a chassé l'esprit. Et les disciples vont lui demander, mais pourquoi nous, on n'a pas été capables? Parce que quand tu nous as envoyés dans une première mission, on est revenu en disant, wow, les esprits eux-mêmes nous sont soumis. Pourquoi? Jésus leur a donné, il partait en son nom. L'être humain qui a tout son droit d'aînesse et qui parle au nom de Dieu. Et quand les démons le voyaient arriver, t'es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Ils savent qu'ils sont finis. Ils savent que leur temps est fini et court. Et plus le temps va devenir court, plus ils vont devenir violents comme un loup qui est pogné finalement dans un coin et il n'y a plus rien à perdre. C'est pour ça que ça va finir dans une apostasie spectaculaire, le monde. Mais l'Église doit rester ferme parce que Jésus nous dit après, je vous adresse la parole, Jésus pourrait dire, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver encore la foi sur la terre? Est-ce que je vais trouver des gens qui vont encore respecter ma parole ou vous allez vivre finalement du cru de vos propres pensées comme des arrogants, des orgueilleux, riches de la connaissance physique des choses, mais totalement ignorants de la connaissance spirituelle des choses? On commence une semaine de jeûne, prière, et comme Daniel, basé sur la compréhension du vrai jeûne, qu'est-ce qu'un vrai jeûne? Ça peut prendre toutes sortes de formes. C'est un temps où on va s'humilier devant Dieu. C'est un temps que si vous jeûnez, commencez pas à péter vos bretelles. Allez tout de suite manger chez McDonald's un gros hamburger si vous êtes rendu là. Ça vaut mieux de manger quelque chose puis de vous humilier en disant « je suis une poche, je vais manger un hamburger » que de jeûner en disant « moi je jeûne ». Ouais. Si vous jeûnez, c'est parce que vous vous humiliez devant Dieu. Personne ne peut oser le savoir. Au contraire, parfumez vos têtes, arrivez comme si vous sortez d'une noce. Mais s'il y en a ici qui comprennent ce que je dis ce matin et qui ont vraiment décidé de dire, parce que ça n'en a pas besoin de masse. J'ai lu une histoire d'un Allemand, je vais finir avec ça, c'est un pasteur qui a hérité d'une église. Et puis dans cette église-là, l'église était tellement amorphe, les gens étaient tellement dans une indifférence chronique. Le vieux pasteur qui avait laissé l'église, écoute, je leur ai prêché jour et nuit la parole, il n'y a plus rien qui rentre là. Ils sont des blasés, ils n'écoutent plus, ils sont là, ils sont à l'église parce qu'il faut être là. Puis leur vie, toujours, il n'y a rien qui bouge là-dedans. Le gars était, ah bon, OK, fait que le jeune pasteur commence en disant une nouvelle technique, on va essayer, excite un peu le monde, il est chatouillé, bon. Mais à un moment donné, il a découvert finalement qu'il y a une femme qui avait des malaises terribles. Et puis elle vient voir son pasteur en disant, écoute, je file vraiment mal, peux-tu prier pour moi? Il dit, ben écoute, viens pas me voir moi, va voir le médecin, tu sais. Non, j'ai été le voir, il me donne ça le médicament, ça ne marche pas, ça va de mal en pire. Puis en plus, sais-tu quoi? Ça marche chez nous. Il y a des esprits dans la maison. Lui, il est là, des esprits dans la maison, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais? Et le gars raconte son histoire, il n'était pas trop sûr de ça. N'oubliez pas, les Allemands étaient très riches de connaissances scientifiques. Puis ça, je parle en 1800 quelque, puis les Allemands étaient en avant de tout le monde, même à cette époque-là. Là. Fait qu'il s'en va dans la maison, et comme de fait, il y a des phénomènes absolument bizarres qui arrivent, c'était incroyable. Lui, ça lui fait peur, le premier, en disant « Wow, tu sais, il ne sait pas comment expliquer ça. » Il n'ose même pas en parler à ses confrères de ne pas passer pour un fou. Comment tu crois des esprits et des démons? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Puis il dit « Écoute, avec le temps, je ne sais pas quoi faire. » Puis là, la femme a dit « Vous allez me laisser périr? Jésus-Christ sert à quoi? » Ben là, tu sais, Jésus, écoute, j'en parle le dimanche, mais il ne sert à rien d'autre. Tu sais, en voulant dire, à quoi ça sert dans la vie de tous les jours si tu ne vis pas de lui à tous les jours? Ça l'a remis en question. Il s'est mis à prier, jeûner, chercher la face de Dieu. La condition de la femme malade de mal en pis, c'était une catastrophe. Écoute, c'était peurant. Vraiment, là, le gars, là. Il y a des gens de partout, des villages autour, qui s'en venaient voir la maison hantée.
La police est obligée d'être là pour arrêter les gens parce que tout le monde était « Hey, ouais, c'est ce qui se passe là. » C'est rendu un phénomène dans cette maison-là, jusqu'à ce qu'il y ait eu une délivrance. Ça a pris 2 ans, cette affaire-là. Mais lui, ça l'a tellement secoué qu'il réalisait que sa vie de prière, d'intercession, son attente devant Dieu, vivre par la foi devant Dieu, face à un monde qui s'est enrichi de la grâce commune, mais au détriment des richesses spirituelles, était devenu complètement amorphe spirituellement. Beaucoup de connaissances. Beaucoup de techniques, beaucoup de succès, un pays qui marche, grandes écoles de théologie, mais plus de conversion. Après 2 ans, la femme a été délivrée. Ça a déclenché un réveil dans toute la région. Les églises se sont mises à se réveiller, à retrouver le feu de l'Évangile, à prier, à chercher la face de Dieu. Et inévitablement, quand vous êtes touché par Dieu, vous avez la crainte du mal. Aimer Dieu, c'est d'haïr le mal. Si vous aimez le mal, vous n'aimez pas Dieu. Si vous êtes dans la fornication, vous n'aimez pas Dieu. Jean nous dit, si quelqu'un aime le Seigneur, il obéit à ses commandements. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il m'obéit. Si vous n'obéissez pas au Seigneur, arrêtez de vous raconter des histoires. Faites-vous au moins une faveur. Il y a plein de menteurs autour de vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose contre ça, mais quand vous êtes le menteur de votre propre vie, vous devriez peut-être prendre le temps de vous réveiller en disant « Hey, c'est bon, il faudrait peut-être que j'arrête de me raconter des histoires, Malaisette. » Mais on aime tellement nos histoires quand elles sont belles et douces. On en pleure même des fois. Hein, quand on se raconte des histoires dans notre tête, tellement émouvant. C'est à dire « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Et je pense que la semaine peut vraiment souvent dire « Écoute, on est-tu endormi? » Un gars qui est endormi ne s'en rend pas compte qu'il est endormi. Je me suis endormi 1 fois au volant. Puis la personne à côté de moi m'a réveillé, puis je n'ai pas aimé ça. Non, je vous dis, c'est plate de se faire réveiller, pas vrai? Mais elle m'a sauvé la vie. Puis la sienne aussi, en passant. On venait de l'Enox à l'époque. On partait à 4 heures du matin, on faisait toute une journée, on partait à 10 heures le soir, on venait dans la nuit. On était jeunes. On pensait qu'on était indestructible. On a oublié que la mélatonine, ça fonctionne pour tout le monde. T'sais. Et puis, à un moment donné, j'étais sur la route, puis là, tu combats. Là, on regardait ça vivant, tu vois. Puis là, à un moment donné, je m'endors. La personne, hey, ho! Là, ça m'a fait, hey, hey! Réveille-moi pas de même! Mais ça m'a donné un coup d'adrénaline. Crimo, on était straight jusqu'à Montréal là-dessus, tu comprends? Mais c'est pas le fun de se faire réveiller. Ça donne un petit coup dans le cœur. Wow! Prochaine fois, vas-y plus doucement. Laisse-moi me planter avant, tu comprends? Peut-être que je ne voulais pas réveiller personne en sursaut aujourd'hui. Mais si c'est le cas, peut-être ça peut vous sauver la vie. Fait qu'on commence la semaine d'intercession. Ça va commencer à 5 heures. Pasteur Réal, tu vas nous en parler. Comment ça commence? Que Dieu vous bénisse. On remet ça au Seigneur? Seigneur, instruis-nous. Et comme l'apôtre Paul priait pour les églises, entre autres celle de Colosse, Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pas juste physique, mathématique, philosophique. Spirituel, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de cette connaissance de la volonté de notre Dieu, de notre Père, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin qu'on puisse marcher d'une manière digne de lui, dans toutes sortes d'œuvres qui te sont agréables, Seigneur. Persévérant, toujours avec joie, dans l'attente de ta promesse, car tu reviens bientôt. Et apprends-nous à nous battre, non contre la chair et le sang, mais de savoir comment prier. Seigneur, on est tellement dans toutes sortes de méthodes, de techniques, de psychologie, de ci, de ça. C'est des bonnes choses, c'est des trésors. Mais on ne sait plus prier, on ne sait plus jeûner, on ne sait plus s'attendre à toi. Seigneur, apprends-nous à chercher ta face et qu'on puisse l'entendre collectivement et individuellement. S'il vous plaît, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, qu'on soit un peuple à sa gloire et non pas une honte. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.